Stuttgart, capitale du land de Baden-Württemberg, dans le sud de l'Allemagne, connue pour ses marques de voitures et sa fête de la bière, nous verrons dans cette vidéo comment cette ville est passée d'un simple haras pour chevaux à un centre industriel important en Allemagne, et nous découvrirons ses principaux clubs de foot, le VfB Stuttgart et le Stuttgarter Kickers. Allons découvrir tout ça sans plus attendre, c'est parti générique! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ville et Football, la chaîne où on apprend plein de choses sur l'histoire des villes et de ses clubs de football. Afin que cette chaîne continue de se développer, n'hésitez pas à vous abonner et de mettre un petit like, afin que vous puissiez avoir une idée de qui vous parle. C'est moi sur la photo. Stuttgart fut fondée vers 950 par le duc Ludolf de Souabe, fils de l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Otton le Grand, pour faire face aux Magyars. Le vieux château, das Alte Schloss, fut construit pendant cette période. La ville fut fondée autour de l'ancien castrum romain de Cannstatt, créé en 90 après Jésus-Christ, qui servait à protéger la rivière Neckar. Dans un premier temps, la ville fut utilisée pour l'élevage de chevaux de cavalerie, d'où son nom. En effet, Stuttgart vient du mot Stuttengarten, qui veut dire jardin des juments. C'est pour cela que l'emblème de la ville de Stuttgart est un cheval cabré sur un fond jaune, couleur de la maison de Württemberg. En 1268, le duc de Souabe Conrad de Hohenstaufen, n'ayant pas eu d'héritier, le duché fut dissous en plusieurs entités, dont l'une d'elles est le comté de Württemberg. Au XIVe siècle, Stuttgart devint la résidence principale des comtes de Württemberg et obtint le statut de ville en 1321. En 1495, les comtes du Württemberg furent élevés au rang de duc par Maximilien Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique, et Stuttgart devint de ce fait capitale du duché de Württemberg. En 1704, le duc Eberhard Ludwig de Württemberg fit construire un palais à 12 km au nord de Stuttgart en s'inspirant de Versailles. L'endroit prit le nom de Ludwigsburg et une ville commença à voir le jour autour du château. Utilisé dans un premier temps comme pavillon de chasse, Ludwigsburg fut capitale du Württemberg à partir de 1718 jusqu'à la construction en 1746 du nouveau château, das Neue Schloss, à côté de l'ancien château, dans le centre-ville de Stuttgart. La principale rue du centre-ville de Stuttgart, Königstrasse, est considérée comme la plus longue rue piétonne d'Allemagne, et on peut y trouver de nos jours de nombreux commerces et restaurants. En 1806, suite à la dissolution du Saint-Empire romain germanique par Napoléon, le Württemberg devint un royaume et le duc Frédéric II devint le roi Frédéric Ier. Son successeur, le roi Wilhelm Ier de Württemberg, fit construire en 1822 le château de Rosenstein pour avoir un palais d'été dans le quartier de Cannstatt, qui comprend également un jardin botanique, une faisanerie et une orangerie qui prit le nom du roi, Wilhelma. L'architecte Ludwig van Zandt s'inspira de l'Alhambra de Grenade pour construire les bâtiments se trouvant dans le parc. Aujourd'hui, le château de Rosenstein est devenu un musée national d'histoire naturelle et le jardin botanique et zoologique de Wilhelma accueille annuellement plus de 2 millions de visiteurs. C'est également à Cannstatt que l'ingénieur en mécanique Gottlieb Daimler créa un bureau d'études en 1884 avec son ami Wilhelm Maybach, où ils inventèrent le premier moteur pour véhicules industrialisables au monde, le moteur Daimler type P. Et en 1890, Gottlieb Daimler fonda la société Daimler Motoren Gesellschaft et en 1895 sont industrialisées avec succès les voitures hippomobiles à moteur Daimler. L'homme d'affaires Emil Jelinek racheta les licences commerciales pour l'Autriche-Hongrie, la France, la Belgique et les États-Unis pour commercialiser les véhicules du nom de sa fille, Mercedes. Le succès fut immense et en 1909, Mercedes déposa sa célèbre étoile à 3 pointes comme marque commerciale pour représenter les 3 voies, terre, mer et air, que Gottlieb Daimler avait choisi pour ses moteurs, emblème de toutes ses voitures à partir de 1911. Un autre important inventeur allait rejoindre la compagnie Daimler en 1923. Il s'agit de Ferdinand Porsche qui prit le poste de PDG et fusionna Daimler Motoren Gesellschaft avec la compagnie de Karl Benz en 1926 pour fonder Mercedes-Benz
avant de fonder Porsche à Stuttgart en 1931, puis Volkswagen et sa célèbre coccinelle en 1937. On remarquera sur le logo de Porsche le drapeau du Württemberg ainsi que les armoiries de la ville de Stuttgart. On peut retrouver toute l'histoire de Porsche au musée Porsche créé en 2009 où l'on peut y voir les 500 véhicules qui ont marqué l'histoire de la célèbre marque. Un autre musée à ne pas rater, c'est bien sûr le Mercedes-Benz Museum, construit sur le site industriel et siège historique de Daimler à Cannstatt en 2006. Ce musée reçoit plus de 800 000 visiteurs par an et on peut y découvrir tous les modèles importants de la marque depuis sa création jusqu'à nos jours et possède un très bon restaurant idéal pour se ravitailler à la fin de la visite. Juste en face de ce musée se trouve la Mercedes-Benz Arena, l'un des plus grands stades de football en Allemagne, qui accueilla des matchs de la Coupe du Monde 1974 et 2006 et qui accueillera des matchs de l'Euro 2024. Nous avons donc dans un espace très proche le berceau du football stuttgartois, à côté du berceau de l'automobile. C'est à partir de 1865 que le football, mais surtout le rugby, s'introduit à Stuttgart par des étudiants anglais qui se réunissaient chaque semaine dans le quartier de Cannstatt. Et plusieurs clubs de rugby créèrent des sections football par la suite, dont le VfB Stuttgart en 1893, qui avait une bonne équipe mais pas de terrain adapté au football, et le Cannstatter Kronen-Club en 1897, qui avait un terrain mais pas d'équipe compétitive. Ces clubs étaient généralement composés d'étudiants de la classe moyenne. Les deux clubs décidèrent de fusionner en 1912 pour former le Verein für Bewegungsspiele Stuttgart, club de jeux en mouvement. Le logo du club était le symbole du Württemberg, 3 branches du cerf sur fond jaune. Stuttgart jouait avec les couleurs du club de rugby initial, maillot blanc, short noir, et c'est à partir de 1925 que l'anneau rouge apparut sur le maillot, selon l'idée de quelques étudiants. En 1933, sous le Troisième Reich, le football est organisé en 16 divisions régionales qui voient leurs champions s'affronter pour le titre national. Le VfB Stuttgart était dans la division du Württemberg qu'ils remportèrent à 4 reprises et arrivèrent en finale du championnat national en 1935, perdant 6-4 contre le FC Schalke 04. C'est aussi en 1933 que le VfB Stuttgart s'installa sur le terrain actuel, nommé à l'époque Adolf Hitler Kampfbahn, avant de se renommer en 1949 Neckarstadion, nom de la principale rivière de la ville. Après la guerre, la division du Württemberg devint l'Oberliga Süd, qu'ils remportèrent à 3 reprises et réussirent même à remporter leurs premiers titres nationaux en 1950 et 1952, ainsi que la Coupe d'Allemagne en 54 et 58. Malgré cette période de succès, aucun joueur ne fit partie de l'équipe d'Allemagne de la Coupe du Monde 1954. En 1963, la fédération allemande décida de créer un seul et unique championnat national et le VfB Stuttgart fit partie des 16 clubs participant à la première saison de la Bundesliga. Dans les années 70, la star de l'équipe était le Strasbourgeois Gilbert Gress. Lors de la saison 1973-1974, Stuttgart joua pour la première fois la Coupe de l'UEFA. Ils arrivèrent jusqu'en demi-finale où ils furent éliminés par les futurs vainqueurs, Feyenoord. Mais 2 saisons plus tard, le club connut sa première relégation en 2e division. La première saison fut compliquée, où ils finirent 11e, mais réussirent à être champions et à retrouver l'élite en 1977 avec des joueurs comme Ottmar Hitzfeld, Hansi Müller et Karl-Heinz Forster. Avec de jeunes talents et un jeu offensif, le VfB Stuttgart remporta la première Bundesliga en 1984. Après ce titre, arriva un jeune joueur en provenance de Stuttgarter Kickers, l'autre club de la ville, Jürgen Klinsmann. Cette époque glorieuse continua avec une finale de Coupe d'Allemagne en 1986, perdue face au Bayern Munich 5-2, et une finale de Coupe de l'UEFA en 1989, également perdue face au Naples de Diego Armando Maradona. En 1992, Stuttgart remporta sa 2e Bundesliga en terminant devant le Borussia Dortmund à la différence de but. C'est également en 1992 que le directeur marketing du club Dieter Runes organisa un concours pour choisir la mascotte du VfB Stuttgart. Un alligator fut élu et fut nommé Fritzle par un vote. Fritzle fut élu plus belle mascotte de Bundesliga en 2015.
Mercedes ayant participé à la rénovation du stade en 1993, le Neckarstadion prit le nom de Gottlieb Daimler, puis en 2009 le nom de Mercedes-Benz Arena. En 1997, avec Joachim Löw en tant qu'entraîneur et des joueurs comme Kazimir Balakov, Freddy Bobic et Giovanni Albert, le club remporta sa troisième Coupe d'Allemagne de son histoire et se qualifia pour la Coupe des Coupes en arrivant jusqu'en finale où ils perdirent 1-0 face à Chelsea. Malgré ces succès, les résultats en championnat n'étaient pas bons et les dettes s'accumulaient. Ralf Rangnick, entraîneur de l'équipe en 2000, réussit à reconstruire l'effectif s'appuyant sur l'Académie des jeunes, qui est l'une des meilleures en Allemagne, et remporta la Coupe Intertoto. Mais les résultats en championnat ne s'améliorèrent pas et Ralf Rangnick fut remplacé par Felix Magath en 2001. Avec de jeunes joueurs comme Andreas Hinkel, Kevin Kourani, Timo Hildebrandt, Alexander Leb et grâce à leur buteur Kakao, les résultats du club rebondirent et Stuttgart termina deuxième en 2003. En 2006, arriva au club l'entraîneur Armin V, qui s'appuya sur de jeunes joueurs prometteurs comme Mario Gomez et Sami Khedira. Malgré un début de saison 2006-2007 difficile, le VfB Stuttgart remporta sa troisième Bundesliga en gagnant le dernier match de la saison contre l'Energie Cottbus. Ce titre permit au club d'arborer une étoile au-dessus du logo qui s'obtient en remportant 3 championnats. Malheureusement, ils ne purent réaliser le doublé Coupe-Championnat en perdant en finale de la Coupe d'Allemagne contre Nuremberg 3-2 après prolongation. En 2009, grâce à une belle troisième place en championnat, Stuttgart participa pour la troisième fois en 6 ans à la C1. Ils se firent éliminer en 8e par le tenant du titre, le FC Barcelone. Les saisons suivantes furent irrégulières. En effet, le VfB luttait régulièrement pour ne pas descendre, mais ne purent éviter la relégation en Bundesliga 2 à la fin de la saison 2015-2016. La remontée fut immédiate en remportant le titre de deuxième division et le retour en Bundesliga fut excellent en finissant 7e en 2018, mais furent de nouveau relégués à la fin de la saison 2019 en perdant les barrages contre l'Union Berlin et remontèrent tout de suite en Bundesliga en 2020. Dans leur histoire, les principaux rivaux du VfB Stuttgart étaient le Karlsruhe SC, le Baden contre le Württemberg. Aujourd'hui, on pourrait dire que Stuttgart-Hoffenheim est le nouveau derby du Baden-Württemberg. Mais pendant une période, les rivaux étaient l'autre club de la ville, les Stuttgarter Kickers. Stuttgarter Kickers fut fondé le 21 septembre 1899 par 21 hommes qui ont quitté le Cannstatter FC après que celui-ci ne soit plus autorisé à jouer sur le terrain de Cannstatter Wassen. Les couleurs du club sont le bleu clair et le blanc, s'inspirant à l'époque de la prestigieuse équipe du Victoria Berlin. Le logo des Kickers sont 3 étoiles qui représentent les experts, les combattants et les camarades autour d'un S et d'un K pour Stuttgarter Kickers, les botteurs de Stuttgart. En 1902, des supporters de rugby voulaient introduire le rugby dans le club, mais l'Assemblée s'y opposa et les supporters décidèrent de rejoindre l'autre club de la ville, le FO Stuttgart 1893. FO Stuttgart 1893 qui est bien sûr l'actuel VfB Stuttgart. C'est à partir de là que la rivalité entre les deux clubs commença. Le Stadium of the Waldau est le stade des Kickers depuis 1905 et se situe dans le quartier de Degerloch, dans le sud de Stuttgart, et porte aujourd'hui le nom de Gazi-Stadion, nom d'une marque de yaourt. Stuttgarter Kickers était le club de Stuttgart qui avait le plus de succès. En effet, entre 1901 et 1943, ils remportèrent 28 fois le titre de champion du Württemberg, donc 28 fois en 43 ans, ce n'est vraiment pas mal. Le plus gros succès de l'équipe fut le titre de champion du sud de l'Allemagne en 1908, qui leur permirent de participer au championnat national. En effet, à l'époque, les champions des différentes régions du sud s'affrontaient pour remporter le titre de champion du sud de l'Allemagne, dont le champion jouait le titre national face aux champions de l'Ouest, du Nord, de l'Est, etc. Ils perdirent la finale nationale contre le Victoria Berlin 3-1. C'est à ce moment que le duc Ulrich de Württemberg prit la présidence du club. Ce titre de champion du sud de l'Allemagne fut remporté une deuxième fois en 1913 et une troisième fois en 1917. Après la Seconde Guerre mondiale, les choses se compliquèrent pour les Kickers et le VfB Stuttgart commença à devenir une équipe de haut niveau et les Kickers se retrouvèrent en deuxième division pour la première fois en 1950. Ils remontèrent immédiatement, mais une deuxième relégation puis une troisième en 1960
furent difficiles pour l'équipe qui restait en deuxième division jusqu'en 1988, bataillant pour ne pas descendre et tentant de jouer la montée de temps en temps. En 1976, ils retrouvèrent le grand rival du VfB Stuttgart en deuxième division, quand ces derniers furent relégués pour la première fois de leur histoire. Stuttgarter Kickers remporta le derby à domicile 2-0. En 1981, pour cause de travaux dans leur stade de Waldau, les Kickers durent jouer dans le Neckarstadion, aux grandes dames des supporters. Vers la fin des années 80, les succès étaient de retour chez les Kickers avec la qualification pour la première fois pour la finale de la Coupe d'Allemagne en 1987, malheureusement perdu 3-1 contre Hambourg en ayant pourtant ouvert le score. Le prochain triomphe des Stuttgarter Kickers fut le titre de champion de Bundesliga 2 qui leur permirent de jouer en Bundesliga pour la première fois de leur histoire, mais il fallait qu'ils rejouent au Neckarstadion, ce qui ne les aida pas à se maintenir. Les Kickers retrouvèrent la Bundesliga en 1991, saison qui se joua à 20 clubs suite à l'introduction des clubs d'Allemagne de l'Est, avec 4 relégués en fin de saison, dont Stuttgarter Kickers, malgré une victoire de prestige 4-1 sur le terrain du Bayern Munich. De plus, ce fut l'année du deuxième titre du VfB Stuttgart. Mais cette fois, ils ne purent remonter et ils ont même été relégués en 3e division en 1994. De retour en Bundesliga 2 en 1996, l'objectif était de remonter en Bundesliga, mais les résultats n'étaient pas là, sauf en Coupe d'Allemagne en 2000 où ils atteignirent la demi-finale, perdant face au Werder Bremen. En 2001, les Stuttgarter Kickers retournèrent en 3e division, mais les problèmes financiers commencèrent à devenir importants. Ils se retrouvèrent même en 4e division en 2009, mais finirent par remonter en 3e division en terminant premier en 2012. Depuis 2015, la mascotte du club est Waldi, le raton laveur. En effet, le Gazi-Stadion se trouve dans la forêt de Waldau, où on peut trouver des ratons laveurs. Malheureusement, cette recrue ne put empêcher la relégation des Kickers en 4e division en 2016, puis en 5e division en 2018. Nous avons pu voir depuis le début de cette vidéo que la vie de Stuttgart tourne essentiellement autour de Cannstatt, berceau de l'automobile et berceau du football. C'est également là où se déroule la Cannstatter Volksfest, concurrente de l'Oktoberfest de Munich. Ce festival fut créé en 1818 par le roi Wilhelm Ier autour du 28 septembre, jour de son anniversaire, après plusieurs hivers difficiles pour les récoltes, afin de récompenser les agriculteurs. Devenant de plus en plus grand au fil du temps, la Cannstatter Volksfest, la fête populaire, devint un événement incontournable qui s'ajoute aux innombrables intérêts touristiques que propose Stuttgart. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous ait donné une belle image de la ville. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Ville et Football.